Eh bien bonjour à toutes et à tous, je suis Steve et aujourd'hui je vais vous parler du film Arthur Malédiction. Alors, avant de commencer à dire mon avis sur ce film, il va falloir que je fasse un court détour sur Arthur et les Minimoys, parce que c'est très important d'en parler aussi. D'abord, je vais vous raconter un petit peu aussi mon histoire que j'ai avec Arthur et les Minimoys et aussi quand j'ai découvert l'existence de Arthur Malédiction. Tout d'abord, il faut savoir que Arthur et les Minimoys, c'est une trilogie de films faite par Luc Besson avec Arthur et les Minimoys, Arthur et la vengeance de Malthazar et Arthur III, la guerre des deux mondes. Cette trilogie de films est une trilogie que je connais depuis l'enfance. C'est sorti vers 2006, je crois, le premier film, donc c'est très vieux. Et je pense honnêtement que ces films-là, c'est mes films d'enfance préférés, je pense. J'aurais pu en parler dans ma vidéo sur les films d'enfance, mais ces films méritent une vidéo à part entière, honnêtement, il faudra que j'en parle un jour, parce que je les ai vus en plus très récemment. Donc il serait temps que j'en reparle un de ces jours. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ces films-là. Du moins si, mais indirectement. Alors, je m'étais revu donc la trilogie Arthur et les Minimoys grâce à Disney+, et sur Netflix. Elle est aussi disponible sur Netflix, cette trilogie. Si vous avez envie, n'hésitez pas à aller la voir. Jusqu'à ce que, quelques jours après, on m'apprenne qu'ils vont sortir un spin-off d'Arthur et les Minimoys. Un spin-off, j'avais trop hâte, moi, je m'imagine des choses. Une suite à Arthur, ce genre de choses, je m'imagine un peu tout et n'importe quoi. Jusqu'à ce que je voie la bande-annonce et l'affiche. Cette affiche que vous voyez là. Et c'est là où j'ai appris que ce spin-off allait être tout simplement un film d'horreur sur Arthur et les Minimoys. Alors, je ne vais pas vous mentir, quand j'ai appris cette nouvelle, j'ai été mort de rire pendant une soirée entière et je rigole même pas. J'arrivais plus à m'arrêter. Je me disais, mais c'est quoi ce bordel? Un film d'horreur sur Arthur et les Minimoys? Mais c'est. Pourquoi avoir fait ça? Qui est le malade qui a eu cette idée? Et je le pense encore aujourd'hui, c'est qui le malade qui a eu une idée pareille, quoi? Et le pire, c'est que c'est un film officiel fait par Luc Besson. Là, je vous avoue, je savais pas quoi penser à l'annonce de ce film-là. Et quand je l'ai eu au début, quand j'ai eu cette annonce, je me suis dit, ok, ça va être nul à chier. Ça va être une grosse connerie. Et surtout avec le premier trailer. Le premier trailer était une catastrophe. Le premier trailer, que je vous mets dans les fiches en haut à droite de votre écran, c'était un trailer qui nous annonçait au début un film en phone footage. Alors le phone footage, pour info, c'est une technique pour filmer la caméra qui fait qu'en fait, la caméra, est, on voit tout en fait à travers la caméra d'un des personnages. Et le premier trailer avait l'air tellement nul. Oh, ça me plaisait tellement pas, je me disais ok, si je vais le voir, ça sera en mode second degré. Il faudra que je mette mon cerveau à part, ça va être une grosse connerie. Mais ce n'était pas la vraie bande-annonce. Donc je me suis dit ok, j'attendrai la vraie bande-annonce le vendredi 13 mars. Et ensuite est sortie la vraie bande-annonce. Avec cette affiche qui donne beaucoup plus envie que la première, on va pas se mentir. Et avec la fameuse bande-annonce que je vous mets pas dans les fiches en haut à droite de votre écran, vous verrez pourquoi. Elle était juste géniale. Elle m'a donné trop envie de voir le film. Et petit à petit, je me suis dit, ah, peut-être que ce sera pas un mauvais film. Hein. Peut-être que ça pourrait être un bon film d'horreur. Bah allez, on va voir ça. Et puis petit à petit, plus le temps est passé, plus je me suis dit, ok, je suis hypé, j'ai envie de voir ce film. C'est dingue, au début j'avais pas du tout envie de le voir, et de la bande-annonce et l'affiche, je me suis dit que ça pouvait être un excellent film d'horreur, et surtout un bel hommage à Arthur et les Minimoys. Et donc au final, ben j'ai continué. J'ai continué à attendre, 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 jusqu'au jour où il est enfin sorti, le 29 mai 2022. Et je suis allé le voir au cinéma avec mon frère. Et, mon Dieu, j'ai été déçu et à la fois content. Et on va justifier ça dans cette vidéo. Donc, tout d'abord, je vais vous prévenir que cette vidéo est en deux parties. Je vais faire une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Parce qu'il y a trop de choses à dire dans ce film, trop de sujets à aborder, et je ne pourrais pas me retenir de spoiler le film. Donc, on va commencer par la partie sans spoiler. Let's go. Donc, quel est mon avis sur le film dans l'ensemble?
Dans l'ensemble, je vais pas vous le cacher, le film m'a bien plu. C'est un film que je trouve assez divertissant et assez sympathique, il faut dire. Et du coup, je vais vous faire un petit résumé, sans spoiler évidemment. Donc, ce film nous raconte l'histoire du jeune Alex, et non, ce n'est pas le Alex de Orange Mécanique, calmez-vous. Nous raconte l'histoire de Alex, un jeune de 18 ans, très fan de Arthur et les Minimoys, comme moi, et qui du coup, avec son groupe très soudé d'amis, qui sont eux aussi très fans de Arthur et les Minimoys, ils ont eu une idée. Aller voir la maison de Arthur. La maison où a été tourné les films Arthur et les Minimoys, parce qu'elle existe vraiment dans la vraie vie d'ailleurs, sachez-le. Elle existe en Normandie, je crois, mais elle est cachée aux yeux du public, et n'essayez pas d'y aller, c'est interdit, je crois, d'y rentrer, mais je suis vraiment pas sûr sur ça, donc renseignez-vous avant d'y aller, quoi. N'y allez pas sur un coup de tête dans cette maison. Ils ont décidé du coup de s'y rendre, et petit à petit, une fois arrivés à la maison, ils vont passer leur meilleure soirée, ils vont s'éclater, mais petit à petit, leur rêve d'enfance va devenir un immense cauchemar, et un énorme piège mortel va de plus en plus, très lentement, se ressurer sur eux. Et je pense que c'est le seul résumé du film que je peux faire sans spoiler. Donc, la partie sans spoiler va être très courte parce que je n'ai pas grand chose à y dire. Tout d'abord, j'ai quelques petits points à aborder. Tout d'abord, les défauts. Donc, le premier gros problème, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un énorme potentiel avec ce film qui a été gâché. Quand j'ai vu la bande-annonce, je croyais vraiment que la bande-annonce, ça serait la partie émergée de l'iceberg et que la partie immergée serait encore plus grande, encore plus terrifiante. Je croyais vraiment que ça allait être comme ça. Mais non, en fait, la bande-annonce, c'est l'iceberg entier. Donc voilà pourquoi, si vous n'avez pas vu le film, je vous déconseille de voir la bande-annonce. Elle est géniale, elle m'a donné envie de voir le film, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que, elle spoil tout le film. Vous avez vu la bande-annonce, le film, vous n'aurez rien qui va vous surprendre. Sans déconner, je n'ai pas été surpris pendant le film à aucun moment. Le film m'a fait peur, certes, je reviendrai là-dessus, mais il ne m'a pas surpris. Et c'est ça qui est dommage, purée. Avec la bande-annonce, je me disais vraiment, ok, il montre des idées de concept qui pourraient s'étendre et donner un truc plus énorme. Je croyais que la bande-annonce c'était une idée d'un concept, qu'ensuite le concept allait être développé dans le film. Non, la bande-annonce c'est vraiment tout le concept, il n'y a pas plus que ça. Je vais rentrer en détail dans la partie spoiler, mais c'est tellement dommage, je trouve. Et surtout, le plus grand défaut, le film est beaucoup trop court. Il dure 1h27. C'est beaucoup trop court. Déjà, on va pas se mytho, les films d'1h27, c'est un peu disparu, c'est un peu dépassé. Maintenant, tous les films durent quasiment, tous du moins, quasiment tous les films durent 2 heures minimum. Donc 1h27, pour une intrigue comme ça, c'est vraiment très court. Et quand le film se termine, j'ai directement dit à mon frère qui était à côté de moi, mais on nous a pas douillé 30 minutes là? Il aurait fallu 30 minutes de plus au film, le film peut pas finir comme ça. Et c'est vraiment dommage. Alors le film se finit, il y a une conclusion, ça y est, on sait tout, plus ou moins tout. Donc ça va, ça fait pas, ça fait fini. Mais j'aurais aimé que le concept aille plus loin et que le film détaille plus des choses dans possiblement plus de minutes de film par exemple. Je sais pas si c'est de l'air ce que je raconte, j'aurais aimé que le film soit plus long en gros, voilà, c'est tout simple à dire. Maintenant, je vais revenir sur les qualités du film, parce que c'est tout. C'est les seuls défauts honnêtes que j'ai pu trouver. J'ai vu que beaucoup de gens ont détesté le film, je préviens d'avance. Le film a reçu une note de 2,5 sur Allociné, ce qui est vraiment une note de merde. Non, même pas, je crois que c'est 1,5. Oui, 1,5 étoiles. Donc vraiment une note de merde. Tout le monde a détesté ce film, et je crois savoir pourquoi. Parce que ça touche à l'enfance des gens. C'est ma théorie, je crois savoir pourquoi les gens ont détesté. Parce que je veux dire, pour beaucoup de personnes comme moi, Arthur et les Minimoys, ça a vraiment été quelque chose de cumulant dans mon enfance. C'est quelque chose que je regardais tout le temps quand j'étais gosse, que beaucoup de gens autour de mon âge ont vu quand ils étaient gosses, qui ça a émerveillé beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont grandi avec ces films. Alors, de absolument prendre tous les points d'Arthur et les Minimoys et mettre des éléments horrifiques dedans, ça peut détruire l'enfance de certaines personnes. J'ai vu beaucoup de personnes dire que ce film avait détruit leur enfance, carrément. Et moi, je ne trouve pas que ça a été le cas.
Je trouve au contraire même que c'est une bonne chose d'avoir fait un film d'horreur sur Arthur et les Minimoys. Alors je sais que je suis contradictoire, au début j'ai dit que non, c'était une mauvaise idée. Mais croyez-moi, franchement, prendre des éléments qui pour moi sont liés à l'enfance et les transformer de manière horrifique, c'est le meilleur moyen pour me faire peur. Sans déconner, le film m'a vraiment fait peur. Ça c'est le point positif. Le film est vraiment, vraiment effrayant. Et il est effrayant, je pense, seulement si vous avez vu les films Arthur. Si vous avez vu la trilogie de base, ce film peut bien vous faire peur. Et c'est plutôt cool pour moi, j'ai beaucoup apprécié ça. Mais si vous n'avez pas vu les films Arthur et les Minimoys, non, ça va pas vous faire peur du tout, je pense. C'est très cliché, ça c'est les défauts. C'est très cliché le film. Il y a beaucoup d'éléments qui sont assez bâclés. Le scénario en général est assez cliché. Donc je pense pas que c'est un film qui va forcément vous plaire si vous n'avez pas vu les films de base. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, avoir tous ces éléments m'ont vraiment permis d'avoir peur. Il y a aussi un autre point positif, c'est la mise en abîme. Alors qu'est-ce que la mise en abîme? C'est la façon dont l'horreur est amenée. La façon dont elle est amenée est très efficace, surtout le tout début du film. Le tout début du film où on voit le jeune Alex du coup avec son groupe d'amis regarder Arthur et les Minimoys quand ils sont tout petits, ils se regardent la trilogie et quand ils sont grands on voit qu'ils sont devenus très fans, qu'il a des goodies de partout d'Arthur et les Minimoys, qu'ils se revoient les films ensemble entre potes. Franchement ça m'a fait chaud au cœur limite parce que c'est vraiment ce que je faisais quand j'étais tout petit quoi. Et du coup ça m'a vraiment rappelé de très très bons souvenirs de voir ça au cinéma en plus. Donc le début est très cool et la mise en abîme est assez sympa. C'est ce que dit la bande-annonce après tout. Bienvenue dans un monde où vos rêves d'enfant deviennent vos pires cauchemars. Et maintenant, je pense que c'est tout pour la partie sans spoiler. Donc je vais vous dire un petit conseil à ceux qui n'ont pas encore vu le film. Si vous n'avez pas du tout vu les films Arthur et les Minimoys, vous n'allez pas aimer ce film, je pense. Je pense qu'il vaut mieux passer votre chemin, honnêtement. Vous verrez mieux comme film d'horreur. C'est un film d'horreur français, je n'ai pas précisé, certes. Mais franchement, à l'heure actuelle, même à l'heure actuelle, à l'affiche, au cinéma, il y a des meilleurs films d'horreur que je vous conseille. Mais celui-là, honnêtement, je vous le conseille pas. Par contre, si vous avez déjà vu Arthur et les Minimoys, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être intéressant de voir comment ils transforment l'enfance en cauchemar. Et si vous êtes comme moi d'immenses fanatiques d'Arthur et les Minimoys, si Arthur a bercé votre enfance, je pense que ce film peut vraiment vous plaire. Je pense. Parce que quand on est fan d'un truc, bah peu importe si le film a des défauts, on finit quand même par l'apprécier. Ça a été mon cas, le film a des défauts, j'ai fini par l'apprécier parce que je suis trop fan de Arthur et les Minimoys, c'est pour ça. Et maintenant, je pense que c'est tout pour ce conseil. Je vais pouvoir passer à la deuxième partie de la vidéo, la partie spoiler. Donc je mets un énorme écriteau, alerte spoiler, quittez la vidéo si vous n'avez pas vu le film. Et s'il vous plaît, avant d'aller voir le film, dernier petit conseil, n'allez pas regarder la bande-annonce, sinon vous allez être déçus. Donc, allez juste voir le film, et n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Ciao. Maintenant, je m'adresse aux gens qui ont vu le film. Alors, tout d'abord, on va revenir dans les qualités, les défauts. Les qualités, les défauts. Non, on va parler plutôt des défauts, ce serait mieux pour l'instant. Alors, selon moi, le plus grand défaut, c'est la révélation de fin du film. La révélation de fin, parce que à la toute fin, ils annoncent qu'en fait, tout ça, tout ce cauchemar, les bogos qui se mettent à tuer des gens, les mecs déguisés en armée de Malthazar qui s'entretuent, tout ça, c'est juste des fans de roleplay qui aiment bien s'entretuer en incarnant des personnages de fiction. La révélation m'a énormément déçu quand je l'ai appris, honnêtement. Mais vraiment, c'est juste que j'aurais imaginé un truc 100 fois plus stylé, moi. Je m'imaginais, je sais pas, du surnaturel. J'imaginais par exemple qu'en fait, c'est des malades mentales qui sont persuadés que les Minimoys existent réellement et qui du coup veulent à tout prix essayer d'entrer dans leur monde en faisant des sacrifices. Ça aurait été glauque. Et même amener du surnaturel, par exemple, qu'ils arrivent à aller dans le monde des Minimoys réellement et que les Minimoys soient transformés en sorte de zombies, en sorte de monstres. Ça aurait été un truc vraiment horrifique, ça. Mais non, c'est juste des tueurs en série qui sont complètement tarés. C'est juste des malades mentales. C'est un peu décevant. Mais à la fois, c'est pas un trop gros défaut selon moi. C'est pas quelque chose qui me dérange pendant le film.
Je pense que je reverrai ce film et que ça me dérangera plus des fois. C'est juste que sur le coup, bah ça m'a déçu. Voilà pourquoi je disais que la bande-annonce m'avait déçu. Je m'attendais à ce que, en dehors du concept de mecs déguisés en bogo qui tuent des gens, il y aurait un truc plus stylé. Non, c'est vraiment juste ça. Des mecs déguisés en bogo matasalai qui tuent des gens. Il y a que ça. Un peu décevant quand même. Et surtout beaucoup trop court. Maintenant, on va arriver aux qualités du film. Parce que ce film d'horreur a une qualité assez rare. Ça, il faut que je le reconnaisse. Ce film d'horreur a des personnages très intelligents. C'est très rare. On dirait pas, c'est très rare. Parce que dans la plupart des films d'horreur, les personnages sont cons et en plus pas du tout attachants. Je pense par exemple au remake de Vendredi 13 que j'ai détesté. C'est un des pires films d'horreur que j'ai vu de ma vie, je pense. Les personnages, on retient même plus leur visage tellement ils sont inutiles et débiles. Franchement, c'en est énervant. Alors que là, dans ce film, les personnages sont vraiment attachants. Surtout parce que le film prend du temps de nous faire attacher à eux. Le film prend du temps avant de devenir horrifique, honnêtement. Il prend beaucoup de temps à nous introduire ces personnages, ce qui fait qu'on s'attache à eux. Et ça, c'est une bonne chose. Le groupe a l'air très soudé, ils ont l'air de s'apprécier, et du coup, on est d'autant plus triste quand il leur arrive des horreurs. Donc là, c'est bien réussi. Et surtout, les personnages sont très débrouillards et très malins. Quand il commence à leur arriver des emmerdes, dans la plupart des films d'horreur, ils vont ignorer qu'il y a un problème et ils vont vivre leur vie normalement. Et c'est pas une exagération. Dans le premier Vendredi 13, ils vont tomber sur une hache pleine de sang et ils vont continuer leur vie comme si de rien n'était. Ils sont débiles. Je suis désolé, c'est débile de faire ça. Alors que là, dans ce film, dès la première emmerde, et c'est une petite emmerde, hein, ils mettent juste une caméra dans un trou pour voir ce qu'il y a, et ils se rendent compte qu'il y a possiblement quelqu'un dans le trou. Là, d'un coup, ils pètent un câble, tous les personnages font « Ok, on se casse, on reste pas là, il faut qu'on déménage, on prend les tentes, on se casse, on retourne chez nous. » C'est une bonne réaction. Bien joué, là vous avez bien réagi, c'est comme ça qu'il faut réagir quand on est en danger de mort. Là, c'est une bonne réaction. Et surtout, même, ils ont des stratagèmes ultra intelligents. Comme par exemple, le fait d'être dans la voiture et de klaxonner plusieurs fois, 3 fois pour confirmer qu'ils sont vivants, et quand il y a des problèmes, il faut qu'ils klaxonnent plusieurs fois pour que les autres appliquent et viennent les aider. C'est intelligent. Et même lors de la scène de fin, lors du fameux massacre final quand ils sont devant les bogos, et qu'il y en a une qui se barre sous les planches de la maison, c'est un bon moyen pour pas se faire repérer. Ça, c'est intelligent. Ça aurait été une qualité. Sauf qu'il y a une scène qui est complètement conne. Mais genre vraiment. Il y a une fille, un moment dans le film, qui, quand elle apprend qu'elle est en danger, pète un plomb. Elle dit on reste pas là, on se barre vite, on reste pas là. Et 2 secondes après, elle s'assoit tranquille. Et avec sa pote, elle fait eh viens, écoute une musique, c'est super bien comme musique. Ah, c'est sympa, ouais. Ah, c'est cool. Ils vivent leur vie comme si de rien n'était. C'est que 2 personnages, heureusement, le reste des personnages restent en danger et intelligents. Mais il y a 2 persos comme ça, qui d'un coup, ne paniquent plus, au beau milieu du film, au beau milieu d'un moment de tension, et qui font comme si de rien n'était. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, honnêtement. Honnêtement, je ne comprends pas. Ça aurait été bien qu'ils continuent de paniquer, je sais pas, moi je paniquerais encore, hein. Je sais pas, c'est bizarre quoi. Donc ça, c'est le défaut qui ne m'a vraiment pas plu. Mais bon, parlons un petit peu plus des qualités. Il y a des scènes qui m'ont vraiment mis des frissons et qui m'ont vraiment fait peur. Tout d'abord, la scène au tout début, quand ils arrivent dans le fameux sous-sol. Le sous-sol, de manière générale, me fait vraiment peur. En fait, dans la maison, il y a une petite trappe dans un mur qui mène dans un sous-sol qui n'est pas dans les films. Donc un endroit qu'ils ne connaissent pas. Et l'ambiance est vraiment effrayante. On y découvre des décors du film, ce qui est assez normal. Et surtout, là, il y a un endroit effrayant dans le film. C'est la fameuse pièce qui représente la forteresse de Malthazar, avec la fameuse tête de fœtus, littéralement, avec de la lumière rouge qui sort de sa tête, et des mannequins, en plus en arrière-plan, avec du rouge, des soldats de Malthazar. Ça fout vraiment les chocottes, c'est très stylé. Ça m'a pas non plus traumatisé. C'est pas non plus de la grande horreur. Ça fait pas très peur. Mais ça fait quand même des petits frissons quand tu connais Arthur depuis ton enfance. Et ça, j'apprécie. J'apprécie beaucoup. Et pareil aussi, quand à la scène de fin, ça m'a vraiment rendu mal à l'aise, ça. Les Bogo Matasalai, leur façon de parler. D'ailleurs, la phrase qu'il dit dans la bande-annonce, quand il dit « Pour rejoindre le monde des Minimoys, c'est le moment. La lune est pleine. On va s'occuper de toi. » Cette phrase, si je le dis mal, hein, mais la phrase, quand elle est dite dans le film, et la façon dont il l'a dit, comme il torture une personne en plus en même temps que dire cette phrase, ça fout vraiment mal à l'aise. Surtout que dans les films de base, les Bogos, c'est des personnes pacifiques,
qui sont gentils, qui sont très liés à la nature, qui sont géniaux. Et là, d'en avoir fait des purs malades mentales, des tueurs en série, ça fait vraiment peur quand t'es fan des films depuis ton enfance. Ça, c'est bien joué, très bien joué. Et malheureusement, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. Je vais arriver à la conclusion. Alors, ce film, on sera passé par un peu tout avec ce film. On a eu une annonce très décevante et très what the fuck, puis une bande-annonce qui m'annonçait du très positif, puis ensuite le film m'a un peu déçu, c'est un peu retombé, mais au final avec le recul, ça reste divertissant. C'est ça m'a déçu, mais c'est divertissant. Encore une fois, si vous êtes fan d'Arthur depuis l'enfance, ça peut vraiment vous plaire, ça peut vraiment être cool. Voilà, ça reste quand même cool. Et en tout cas, j'achèterai le DVD d'Arthur Malédiction avec grand plaisir pour que ça puisse rejoindre ma collection de DVD. J'ai vraiment envie de l'avoir ce film et de le revoir, bien sûr. Je le reverrai avec plaisir maintenant que je serai plus déçu de la conclusion de fin. Donc oui, je pense que je le reverrai un de ces jours. Je pense. Et du coup, c'est la fin de cette petite vidéo. Cette petite, du moins, elle est un petit peu plus grande que d'habitude. J'ai beaucoup plus parlé parce que j'avais beaucoup de choses à dire. Et du coup, je vous invite à me dire votre avis sur ce film en commentaire si vous en avez envie, à liker la vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.